Bienvenue dans votre session de mentorat du jour. Aujourd'hui, comme invité spécial, nous avons Céléna Lou. Céléna Lou est une avocate en droit commercial. Elle a une très grande expertise en matière de gouvernance puisqu'elle a siégé sur différents conseils d'administration de différentes institutions. Elle est aussi une philanthrope reconnue. Elle a notamment participé à de nombreuses campagnes de collecte de fonds en organisant des soirées bénéfices pour la fondation de l'hôpital chinois de Montréal et le centre de santé universitaire de McGill. En 2017, elle a reçu le prix d'Ulysse de la diversité pour son engagement social et communautaire. Céléna Lou est la présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir votre vidéo du jour avec votre mentor. Donc bonjour à vous. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté d'être mentor dans le programme Femmes Prenons notre place. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Ça me fait absolument plaisir d'être là avec vous. Très bien, fait qu'on va commencer directement dans le vif du sujet. Ce programme vient commémorer le 100e anniversaire du droit de vote des femmes au Canada. Est-ce qu'il y aurait une femme canadienne, activiste ou politicienne que vous admirez et pourquoi? En fait, la première qui me vient en tête, c'est Cathy Wong, la présidente du conseil municipal de la Ville de Montréal. Je la trouve absolument extraordinaire. En fait, elle est activiste et politicienne. Les deux. Oui, exactement. Elle a fait énormément pour l'avancement des femmes. En fait, c'est la présidente du conseil des femmes de Montréal auparavant. Et ça, maintenant, c'est la première femme qui prend le poste de présidence au conseil municipal, puis également la première membre de l'opposition. Alors, ça montre qu'elle est capable de collaborer puis ressortir le meilleur des partis. Tout à fait. Et donc, parlez-nous un peu de vous en soi, parce qu'on sait que vous êtes avocate, on sait également que vous êtes la présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, mais je suis certaine que vous avez aussi d'autres chapeaux. Plusieurs chapeaux. En fait, c'est drôle de vous dire que je suis avocate, c'est quasiment à temps partiel, même si c'est mon emploi à temps plein. En fait, je dirais, ce qui a vraiment marqué mon parcours, c'est vraiment le bénévolat, le temps que j'ai consacré pour redonner à la communauté. En fait, mes premières études, c'était en finance à McGill. J'étais banquier avant de me lancer en droit. Le droit m'a toujours attirée. Parce que je trouve que le droit, c'est le savoir. Ça nous donne la réponse à tout. Puis pour moi, le savoir, c'est le pouvoir. Comme mes parents, ils étaient immigrants, ils venaient d'arriver, s'habituer à Montréal, au climat, les cultures, même aux droits et leurs obligations. C'est très difficile à cause de la barrière de la langue puis de la culture. Alors, je dirais qu'en grandissant, ils ne savaient pas trop puis ils ne savaient pas c'est quoi leurs droits. Alors, moi, je m'étais dit, en me lançant en droit, bon, mais moi, je vais avoir la réponse, puis je vais pouvoir vous défendre, vous protéger, puis tout le monde. Et faire avancer les choses. Aussi. Exactement. Mais aussi, le droit, c'est venu, comment dire, j'ai une soif d'apprendre. Puis je suis très curieuse. Et le droit change rapidement, énormément. Et il n'y a pas une journée que c'est pareil au travail. Alors, on s'ennuie jamais. Et donc, j'étais très captivée par cette profession. Donc, je me suis lancée en droit. Mais tout de suite, dès que j'ai gradué, je me suis impliquée rapidement. J'étais ange financier avec l'OSM. C'est très intéressant, une belle expérience. Oui, puis je me suis lancée aussi avec la Société Jardin de Chine. C'est mon premier CA. Que j'ai fait. En fait, la gouvernance, c'est aussi un sujet qui me passionne parce que je crois vraiment à l'importance pour les jeunes de s'impliquer et d'avoir leur mot et leur place sur les CA. D'ailleurs, de nos jours, les sociétés d'État et les CA cherchent à se diversifier. Alors, j'invite les jeunes à faire la formation en gouvernance et postuler pour un CA. Donc, c'est mon tout premier CA. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais fait une formation pour un administrateur de la relève. Et rapidement, je voulais plus. Oui. J'avais eu la chance de faire un premier bal. J'adore les bals. Un bal de l'orchidée pour la communauté chinoise, pour YCPA, qui est l'Association des jeunes professionnels chinois. Après un CA, puis après élargir mon réseau, je regardais YCP de loin parce que je n'étais plus très impliquée. Je m'étais dit que je voulais prendre la présidence. Alors, je me suis lancée, j'ai bâti une équipe et j'avais une vision très claire. Je veux vraiment aider les Asiatiques à percer le plafond de verre. Parce que c'est ça, le but, la mission de l'association, c'était de faire une place aux Asiatiques au Québec.
Alors, pour ce faire, c'est important d'avoir une équipe très forte, puis il ne fallait pas manquer son coup. Et avoir une vision précise aussi. Exactement. Ça, c'est très, très important parce qu'une fois que la vision est précise, c'est facile à communiquer. Exactement. Puis également, c'est comme ça qu'on peut attirer des partenaires et des gens qui veulent se joindre à la vision. Alors, j'ai été présidente de YCPA pendant 2 ans. J'ai été élue en 2014. Mon mandat s'est terminé en 2016. C'était vraiment une aventure passionnante. J'ai eu la chance de rencontrer les 3 paliers du gouvernement, des commanditaires, des dignitaires, mais surtout les membres. Je dirais que les membres, ceux qui ont fait du bénévolat, c'est ça qui a changé toute la donne. Parce que quand on fait du bénévolat, ça vient du cœur, c'est une cause qui nous passionne, ça vient nous chercher. Alors, les gens qui donnent leur temps ne comptent pas leur temps. On a pu atteindre toutes sortes d'objectifs qui étaient surréels, je dirais. Grâce aux bénévoles. Grâce au bénévolat, oui, exactement. En fait, durant mon mandat comme présidente, c'est assez incroyable. On a restructuré l'organisation pour la rendre plus efficace en créant des comités, en impliquant des bénévoles. En 2 ans de temps, on a réussi à créer un magazine trilingue. On a fait 7 éditions. On a fait les 2 plus grands bals de l'Orchidée. En fait, un des bals, c'est mon bal préféré. C'est en 2016, c'était l'année de l'aérospatiale à Montréal. Alors, on s'est... signifie? Vous pouvez nous donner un peu plus En fait, d'explications? l'aérospatiale, c'est une industrie très importante à Montréal. D'accord. En fait, vous savez, dans un rayon de 50 km, on peut bâtir un avion au complet. D'accord. Et Montréal est 3e au monde en aérospatiale, puis je pense que Canada, on est 5e au monde. Alors, l'année 2016, c'est le 10e anniversaire d'Aéro Montréal et également le 75 ans d'Aéroport Montréal. D'accord. Et comme Montréal veut tisser des liens avec la Chine dans ce milieu, à cette époque, j'avais approché Mme Suzanne Benoît, qui est la PDG d'Aéro Montréal, pour m'associer avec elle. Et pour faire le bal, puis c'est notre présidente d'honneur, elle était extraordinaire. D'ailleurs, une autre femme que j'admire énormément. Et qu'est-ce qui était extraordinaire, c'est que de fil en aiguille, on a pu s'associer avec l'École nationale d'aéronautique qui nous a prêté un hangar pour faire un bal. Oh, wow. Alors, on avait une allée remplie d'hélicoptères pour un cocktail VIP. On était dans une salle de bal de 650 personnes avec des avions suspendus. À l'extérieur, on avait la piste d'atterrissage avec des jets à l'extérieur, mais des avions. Moi, j'appelle ça des jets, peut-être des avions. Alors, pour nos invités, c'est une expérience extraordinaire parce qu'ils rentrent avec leur billet de bal qui était un billet d'avion et le programme la soirée, c'était un passeport et tous nos bénévoles étaient déguisés en hôtesse de l'air. On a des pilotes d'avion, des gens de l'OACI. Alors, je dirais que c'est un événement qui m'a énormément marqué parce que quand on parle de vision, je voulais vraiment amener notre association et nos membres à un autre niveau. Alors, on l'a vraiment mis sur un piédestal, c'est-à-dire vraiment sur la scène internationale, mondiale, puis on a montré qu'est-ce que des jeunes de 18-40 ans est capable de faire. Exactement. YCPA à l'époque, bien, ça l'est toujours, c'est 100% bénévole. Il n'y a pas de permanence, il n'y a personne qui travaille à temps plein. Puis, malgré ça, on a fait un bal de 650 personnes. C'est ça. Le travail de bénévole est vraiment à respecter et chérir. Exactement. Également. Mais moi, je crois que c'est le bénévolat puis l'implication communautaire qui fait évoluer la société, qui rend que notre société est meilleure. Tout à fait. Waouh, il y a bal et bal à ce moment-là. Puis, c'est ça, parallèlement à tout, depuis ma présence au YCPA, c'est ça que j'ai dit. Moi, j'adore m'impliquer sur les CA. Alors, j'ai fait d'autres CA, dont celui du Festival Mode et Design. Je me suis beaucoup amusée, vraiment promouvoir les artistes, la mode à Montréal, je pense que c'est clé. Le Musée national des beaux-arts du Québec également, à Québec, qui est une société d'État. Alors, ça, c'était une autre expérience. J'ai été sur le CA des Desjardins aussi, Collège des administrateurs. Alors, je pense que c'est le cumul de ces expériences sur les CA et aussi mon bénévolat qui m'amène où est-ce que je suis aujourd'hui. Tout à fait. Ben, écoutez, merci. Ça me fait plaisir. C'est toute une anecdote que je vous ai contée. Donc, comme je disais précédemment, vous êtes la présidente en ce moment de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Oui. Donc, vous avez l'occasion de rencontrer tous les jours beaucoup de leaders. Oui. Dans plusieurs départements divers et variés, dépendamment de leur secteur d'activité. Et je me demandais, quelle est la définition d'un bon leader pour vous? Un bon leader, c'est
quelqu'un qui est capable de créer d'autres leaders. Mhm. Moi, je trouve que les meilleurs leaders, c'est ceux qui peuvent voir le potentiel en chaque personne, puis faire ressortir le meilleur, puis l'appliquer, que ce soit dans l'organisation, dans la vie de tous les jours, dans la vie communautaire. Parce que je pense qu'au fond de nous, nous sommes tous des leaders. Il faut juste savoir où pointer. Et l'activer. Oui, exactement, l'activer. Vous le dites très bien. Et comme vous l'avez cité merveilleusement bien, vous nous avez parlé de votre carrière, tout ça, et je me demandais, est-ce qu'il y avait un moment dans votre carrière où vous avez rencontré une remise en question de votre leadership, une remise en question de quelque part vos compétences, ou un moment où vous-même vous avez douté de vos compétences? En fait, à plusieurs reprises. Mm-hmm. À plusieurs reprises, parce qu'à chaque fois que j'ai pris des rôles de leadership, lorsque j'ai pris la présidence de YCP, quand j'ai appliqué pour les applications, à l'époque, je n'étais pas membre. Alors, oui, ça a été remis en question parce que, OK, ben, d'où tu viens comme d'un cheveu dans ça, mais j'avais une vision puis j'y croyais. Donc, en rassemblant la bonne équipe, ça a pu faire un changement. Et au niveau de ma carrière, vous savez, la remise en question, j'ai passé de banquier à aller en droit à avocate. J'ai commencé avocate en litige pour aller me diriger en avocate en droit commercial. Puis, à chaque changement, c'est une grosse remise de question parce que de nos jours, on passe quasiment notre vie sur les bancs d'école. Puis, pourquoi? Tout ça pour notre carrière. Puis quand que notre carrière est remise en question, c'est une grosse partie de soi, là. C'est ça, parce que vous avez quand même touché à plusieurs domaines, que ce soit la mode, la finance, l'art, tout ça. Comment vous avez fait pour arriver à vous définir à travers tout ça? En fait, je pense que vous n'avez pas de doute que je suis une hyperactive. et je dirais que la pire torture pour moi, c'est l'ennui. D'accord. Alors, j'ai vraiment besoin d'être stimulée par toutes sortes de projets et d'aventures. J'adore les projets. Je suis vraiment contente quand on me présente un projet, que je l'initie, puis qu'on le concrétise, puis on l'amène à un autre niveau. C'est mon expression, toujours surpassée. Je dirais que j'ai toujours suivi par ma passion et mes intérêts. Je classerais le Jardin de Chine, Festival Mode Design, musée, dans la catégorie d'art. Pour moi, l'art est très important parce que c'est ça qui donne des épices à notre vie, qui vient définir la société. Puis, il y a tout l'aspect historique aussi. Moi, j'ai le souhait qu'un jour, les artistes peuvent vivre de leur art. Que ce ne soit pas seulement un passe-temps. C'est ça. Je trouve que c'est important que chacun puisse suivre sa passion. Puis d'ailleurs, le domaine des arts, c'est le domaine qui est le moins financé. C'est l'enfant pauvre de la philanthropie. Alors que c'est quelque part un enfant, comme vous dites, qui annonce et crée beaucoup de mouvements aussi. Exactement. Vous avez dit que vous étiez hyperactive? Je pense que oui. Ça n'a pas été diagnostiqué, mais je pense qu'il n'y a pas grand gens qui vont le douter. Mais quelquefois, ça peut être j'ai envie de dire un talon d'Achille, dans le sens où, oui, quand on travaille sur un projet qui nous tient à cœur, comment est-ce qu'on peut arriver à faire en sorte de ne pas s'oublier? Parce que quand on veut tout faire et bien faire, on a tendance des fois à vouloir trop faire et à se laisser de côté. Comment est-ce qu'on fait pour trouver une balance à travers tout ça? En fait, il y a plusieurs points que je peux amener pour répondre à votre question. Premièrement, il faut apprendre à dire non. Très important, ouais. C'est très, très difficile. Puis je peux dire que je ne l'ai pas appris encore. Okay. C'est très difficile pour moi de dire non, mais il faut l'apprendre, c'est important. Puis comment qu'on peut dire non? Alors, il faut avoir une vision claire de qu'est-ce qu'on veut faire puis qu'est-ce qu'on veut apporter. Peut-être que je peux me dire que, par exemple, moi, cette année, c'est leadership des femmes. Les projets qui tournent alentour du leadership au féminin, je veux dire oui. L'année prochaine, ça pourrait être les arts. Donc, je pense que c'est important de se définir, avoir qu'est-ce qu'on veut pour l'année et ça va être plus facile de gérer. Et pour garder du temps pour soi, moi, mon truc, c'est simplement le mettre dans l'agenda. Une fois que c'est bloqué dans l'agenda, je suis mon agenda. Exactement. Fait que se donner du temps pour ses activités, mais aussi se donner du temps pour prendre soin de soi, tout simplement. Exactement. Très bien. On rencontre très souvent, continuellement, des challenges
sur notre route, surtout lorsqu'on démarre un projet. Dans votre parcours, quel était le plus gros challenge que vous avez rencontré jusqu'alors? Je pense que c'est durant mes études de droit. Rentrer dans le monde juridique, c'était ça le plus gros challenge. C'est très difficile. Premièrement, ma première année de droit, j'ai eu des problèmes de glande thyroïde. C'était très difficile pour moi de me concentrer pour étudier. Alors, au niveau des notes, ça a affecté mes notes scolaires. Puis, également, dans mon entourage, j'avais pas d'avocat. Sincèrement, je pense que la première fois que j'ai mis les pieds dans un bureau d'avocat, c'est quand j'ai fait ma première entrevue. D'accord. Alors, donc tout ça, c'est très mystérieux pour moi. Et d'ailleurs, même plus jeune, mes parents me disaient « Pourquoi tu veux être avocate? Pourquoi? Tu sais, sois médecin, c'est mieux. Pourquoi tu veux argumenter? Tu ne trouveras jamais un mari comme ça, là. » Alors que... pour moi, c'était vraiment révélateur comme carrière. Alors, je dirais que l'entrée était très difficile parce qu'on est à peu près 1000 étudiants à graduer en droit, alors que des postes dans les grands cabinets, il n'y en a pas plus que 50. Et à l'époque, il y avait 64 avocats chinois sur 26 000 avocats, 25 000 avocats au bureau. Alors, tu sais, je ne peux pas dire que c'est nécessairement ma nationalité qui peut être un frein d'entrée. Est-ce que c'est mes notes? Est-ce que c'est parce que le fait que je suis une femme? Je ne sais pas c'est quoi le cumul des facteurs, mais c'est très difficile. Je ne veux pas le dire sur caméra, là, mais j'ai dû envoyer 50 candidatures. Là. J'ai eu peut-être 30 lettres de refus. Alors, c'était très difficile. Puis, la course au stage, c'est une période très concentrée. Je voulais un peu rebondir sur ce que vous avez dit, dans le sens où vous avez dit que vous n'avez pas de personnes avocats dans votre entourage. Ça peut-être justement, c'est peut-être en rapport avec justement l'accès au réseau d'avocats qui aurait pu permettre d'eux également. Exactement. Je me dis, si j'avais peut-être des avocats qui auraient pu me coacher un peu, puis même se dire, OK, tu commences tes études en droit, il y a quelque chose qui s'appelle la course au stage qui s'en vient. Alors, la première année, assure-toi de péter des scores parce que un GPA en bas de 3,4, là, ben, ton CV va aux poubelles, même si tu as accompli, tu as conquéri le monde. C'est comme ça à l'époque. Je dirais que la réalité a changé dans les bureaux d'avocats. Parce que c'est pas nécessairement les meilleurs à l'école qui vont bien survivre dans ce milieu. Je pense que le côté humain puis le côté de réseau est très important. Et qu'est-ce que vous avez appris de ce challenge que vous avez rencontré? Quelles sont les leçons que vous en avez tirées? En fait, c'est au lieu de s'attarder sur nos différences et nos faiblesses, c'est rendre nos faiblesses en force. Alors, ma jeunesse, le fait que je sois une femme, chinoise, je pense que c'est peut-être des faiblesses qui auraient pu être envisagées dans le milieu juridique. Mais qu'est-ce que j'ai fait plutôt? J'ai pu utiliser ces traits et les transformer en devenant, en fait, une des rares avocates dans la communauté asiatique. Un marché, tu sais, quand on dit là, que de nos jours, je pense qu'il y a 117 avocats chinois sur les 26 000 avocats au barreau. Je suis quand même chanceuse. Hein? Je suis un petit poisson dans un océan. Alors, tout est à moi. Toute la forêt est à moi. Alors, c'était beaucoup plus facile pour moi de bâtir ma réputation comme avocate et bâtir aussi un portefeuille de clients. Également. Si vous pouviez recommencer votre carrière à zéro, que feriez-vous différemment? Si vous feriez quelque chose différemment. En fait, je pense que je ne changerais absolument rien. Parce que chaque obstacle a été une belle leçon de vie. J'ai énormément appris et vraiment, même s'il y a des périodes qui étaient plus difficiles, ça m'a permis de développer des aptitudes pour surmonter des obstacles puis faire en sorte que je suis une femme plus forte aujourd'hui. Alors, ça me permet d'ailleurs, je pense, de vivre toutes ces épreuves. Ça a fait en sorte que moi, il n'y a plus grand-chose qui me stresse en vie. Là. Donc, merci à tous les challenges de... Oui, exactement. On arrive déjà à la fin de notre entrevue. J'ai juste une dernière question pour vous. Oui. S'il y a 3 choses que vous aimeriez que les participants du programme gardent en tête dans l'élaboration de leur projet, quelles seraient ces 3 choses? Okay. Je pense qu'on y a touché brièvement tout au long de l'entrevue. Premièrement, c'est important d'avoir une vision claire de votre projet, savoir pourquoi vous le faites. C'est quoi le but du projet? Qu'est-ce que vous voulez atteindre
au bout du projet. Puis par la suite, bien sûr, vous entourez d'une équipe. Moi, je fais vraiment confiance aux gens parce qu'on a tous un potentiel différent, puis on a des aptitudes différentes. Puis je pense à la combinaison de toutes ces aptitudes qui rend en sorte qu'un projet non seulement est réussi, mais grandit aussi. Et finalement, n'hésitez pas à aller cogner aux portes. Parce que les gens sont très généreux de leur temps, puis sont prêts à vous aider, sont prêts à vous donner un coup de main, parce que probablement, ils ont déjà passé par là. Alors, je vous souhaite bonne chance pour vos projets. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir partagé toutes vos expériences de vie, toutes vos leçons également. Je suis sûre que les participantes vont en apprendre davantage. Donc, encore une fois, merci. Ça me fait plaisir.